Dans le premier objectif de notre défi 30 jours pour passer de 0 à 50 visiteurs avec notre blog sur Twitter et ce par jour, nous avions défini les objectifs suivants. Premier objectif, avoir une moyenne de 50 visiteurs par jour, ça c'est dans le titre, et en même temps le deuxième objectif c'est d'avoir environ 1000 followers sur Twitter. Alors le deuxième objectif est un objectif secondaire. Je m'appelle Nicolas, je suis concepteur et développeur d'applications et en même temps j'endosse la casquette de web marketer pour plusieurs sites que je gère. Et nous sommes au bout du 7e jour, il est temps de faire un petit point sur nos statistiques. On va commencer par le nombre de followers. Donc à ce jour, sur le compte Twitter, je compte un peu plus de 700 personnes que j'ai suivies contre environ une soixantaine de followers de retour. Alors il y a aussi bien des followers de retour mais aussi des personnes qui ont suivi naturellement le compte Twitter. Alors c'est normal aujourd'hui d'avoir cette différence entre ces deux indicateurs compte tenu du fait que quasiment au bout du deuxième jour, nous avions déjà mis en place une stratégie de mass follower. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de ce podcast et puis vous allez pouvoir retrouver tout le contenu de ce podcast écrit avec les différents liens, les différentes ressources associées à ce nouvel épisode. Donc on est loin de notre objectif des 1000 followers, ça fait à peu près 7% d'objectifs atteints, mais voilà, il nous reste encore quand même un certain nombre de semaines à tenir et puis en même temps ce n'est que la première semaine aussi, il a fallu mettre en place tout ce que nous avions à côté. J'en parlais simplement dans le premier article, le tout premier podcast de devenir gros hacker. J'expliquais qu'un gros hacker devait mettre des objectifs chiffrés, que c'était important. Et dans notre cas, en fin de compte, ça devient intéressant puisque nous savons très précisément où est-ce que nous en sommes dans notre jauge, dans notre quantité de personnes restant à suivre. Donc, néanmoins, avoir 1000 followers, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif va principalement porter sur notre visibilité et les interactions que l'on va avoir avec nos followers. C'est, à mon sens, le plus important. Le nombre de followers reste un petit peu accessoire en soi puisque ce n'est que de la vanimétrie en fin de compte du fait de dire voilà c'est moi qui est la plus grosse et pour le coup notre intérêt c'est d'être visible parce que quand on est visible on attire indirectement du trafic et on augmente notre premier objectif qui est de passer à 50 visiteurs en moyenne par jour. Alors, si je parle de la visibilité des actions qui ont été mises en place tout au long de cette semaine, au niveau des actions, pour augmenter notre visibilité, nous avions mis en place un certain nombre de stratégies cette semaine, notamment tweeter beaucoup pour avoir de la visibilité, trouver les bons hashtags, des hashtags populaires, planifier nos posts sur Twitter et en même temps automatiser bien évidemment la prise de followers. D'un point de vue statistique, qu'est-ce que ça a donné en fin de compte, toutes ces actions? Alors, on va commencer par le nombre d'impressions totales sur Twitter. En l'espace de 7 jours tout rond, donc encore une fois, vous allez retrouver toutes les images associées qui permettent d'illustrer ce podcast dans le lien qui se trouve juste en dessous. Donc vraiment, je vous invite à cliquer sur ce lien-là pour avoir toutes les informations. Mais on a eu plus de 10 000 impressions en l'espace de 7 jours, avec seulement une soixantaine de personnes qui nous suivent. D'accord ? Donc ça veut dire que disons que l'objectif est plutôt pas mal, tout du moins cette partie-là est plutôt pas mal en termes de visibilité. Donc 10 000 impressions en l'espace de 7 jours sur un compte tout récent, sachant qu'en plus sur ces 10 000 impressions, il y a eu un petit couac. En fin de compte, ce week-end, j'ai planifié mes actions sur le mauvais compte, donc j'ai fait un peu mon boulet et pour le coup, ça ne reflète pas complètement ce qui a eu réellement en termes d'impression, mais ce n'est pas grave, en soi, les erreurs sont là, donc nous avons des statistiques qui comprennent ces erreurs-là. En termes de clics sur les différents liens que nous avons pu avoir, parce que on a d'une part la visibilité, mais d'autre part, ce qui va nous intéresser, c'est aussi les clics, puisque les clics, qui dit clic, dit trafic en même temps. Donc concrètement, est-ce que les utilisateurs de Twitter cliquent sur les liens qui ont été mis en place? Si je fais un petit ratio, actuellement nous avons obtenu 28 clics sur nos liens, donc c'est des clics tout confondus. Alors personnellement, moi c'est des statistiques que j'utilise à partir de Twitter.
je ne sais pas ce qu'elles valent réellement en termes de stats, puisque de l'autre côté, j'utilise Bitly qui me permet justement de faire du tracking au niveau du lien. Et sur ces 7 jours, Bitly comptabilise un total de 104 clics. Donc, est-ce que sur Twitter, ça parle de clics uniques, je ne sais pas trop. Donc, pour le coup, il y a une grosse différence entre les deux. Soit on prendra, moi je prendrais plus Bitly je ne vais pas trouver le mot en fait dans ce podcast, je veux dire en support, c'est-à-dire que voilà, Bitly, je vais considérer que les statistiques de Bitly sont correctes on mettra peut-être de côté Twitter. Alors c'est pas parce que Bitly offre de meilleures statistiques, c'est que derrière ça correspond peut-être un peu plus à ce qui s'est réellement passé sur le compte durant cette semaine en termes de statistiques, ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, en termes de ratio d'engagement, parce que en fin de compte, il y a une statistique qui est intéressante sur Facebook, n'importe quoi sur Twitter. Le taux d'engagement a l'air relativement intéressant et notamment, je suis tombé sur un article de itplivlem.com si j'écorche pas le nom, je ne sais pas trop, de toute façon il y a les liens dans l'article associé à ce podcast là, qui dit qu'un taux qui est supérieur à 0,33% est considéré comme extrêmement élevé. Alors il y a d'autres critères, nous avons un taux d'engagement de 1,3%. Autant dire que je trouve que c'est plutôt correct et je suis assez satisfait de ce résultat. Le tweet le plus populaire, ça a été un tweet qui parlait de hashtag. Concrètement, la question qui a été posée, c'était comment trouver des hashtags populaires sur Twitter. C'est celui qui a effectué le plus tout simplement le plus d'engagement. Donc voilà un petit peu les statistiques au niveau du taux de clic et au niveau des différentes statistiques que je peux avoir sur le taux d'engagement. Si on en vient sur notre objectif principal, le cœur en fin de compte de notre podcast, c'est le trafic généré par Twitter. Quel est-il ? Est-ce que nous avons atteint déjà cet objectif ? Tout ça, on va y répondre maintenant. Donc, après 7 jours de défi, nous ne remplissons clairement pas l'objectif, ce qui me semble normal. Par contre, on est dans la bonne pente. Concrètement, si je prends mes statistiques Google Analytics, notamment je ne prends que les sources Twitter, c'est-à-dire que je fais abstraction de toutes les sources. On est bien sur un défi uniquement du trafic généré par Twitter. Et pour le coup, si je ne prends que le trafic généré par Twitter, le 10 septembre, donc ça veut dire que c'était hier pour ce podcast-là, eh bien nous avons atteint notre objectif de 34%. Ce n'est pas une moyenne, nous avions 10 visiteurs dans la journée, ce n'est pas une moyenne, d'accord, on n'est pas encore sur une moyenne d'une 50aine de visiteurs, mais nous avons atteint notre objectif de 34% juste sur la journée d'hier. Donc ça reste quand même vraiment intéressant, je pense qu'il y a des améliorations à faire dans nos processus encore, mais si on résume un petit peu tout ça, nous sommes à 7% du nombre de followers atteints et puis nous avons à peu près environ 35% d'objectifs atteints, ne serait-ce que sur le pic de trafic que nous avons eu hier. Malgré tout, le défi démarre pas trop mal, c'est-à-dire qu'on a des bonnes orientations. Maintenant, je suis quand même assez impatient d'être dans une semaine, dans 7 jours. Je vais vous donner rendez-vous dans 7 jours pour suivre ce nouveau point de statistiques. Je vais vous donner les nouvelles statistiques, ce sera complètement transparent. Si éventuellement vous avez des commentaires sur ce que je viens de dire dans ce podcast, des améliorations sur ce que je peux effectuer en termes de statistiques ou des choses qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire, soit à retweeter ce podcast-là pour me poser une question, pour me laisser un message. Et puis sur ce, je vous retrouve dans un prochain podcast. N'oubliez pas de cliquer sur les liens qui se trouvent juste en dessous parce qu'il y a un lien qui vous permet de me suivre sur Twitter et de suivre l'évolution de ce fameux compte Twitter avec toutes ces stratégies que je vais délivrer une fois par jour. Voilà, c'est fini pour ce podcast. Je vous dis à demain dans un prochain podcast. Ciao, bye.